Le déluge. Allah dit: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Allah lui révéla que lorsque son ordre suprême arrivera et que le châtiment surviendra, il devra faire embarquer sur l'arche un couple de chaque animal et emporter tout être doué d'une âme ainsi que des aliments pour assurer leur pérennité, de même que ceux de sa famille qui ont cru en lui, sauf ceux d'entre eux contre qui la parole a déjà été prononcée. C'est-à-dire ceux qui ont été mécréants, qui seront fatalement touchés par le châtiment qui ne peut être repoussé et dont les a menacés celui qui réalise ce qu'il veut. Pour la majorité des savants, le four bouillonnera d'eau. Farat Tanour désigne la surface de la terre, c'est-à-dire que l'eau a jailli de tous les côtés de la terre, même des fours qui sont les lieux où réside le feu. Allah dit: إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. C'est là l'ordre adressé à Nuh de faire monter dans l'arche un couple de chaque espèce dès que le châtiment débutera, sauf ceux contre qui le décret a déjà été prononcé, c'est-à-dire ceux sur qui s'abattra le châtiment de ceux qui ont mécru, parmi lesquels se trouvait son fils, comme cela va être exposé plus tard, ainsi que ceux qui croient, c'est-à-dire faire embarquer ceux qui ont cru en toi dans ta communauté. Et ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Et ce malgré la longue période de temps pendant laquelle il est resté parmi eux, et son appel insistant nuit et jour, par toutes sortes de moyens, en les avertissant et en les encourageant. Les savants ont divergé concernant le nombre de ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Allah dit: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. Allah lui a ordonné de louer son Seigneur pour lui avoir soumis l'arche par laquelle il l'a sauvé et éloigné de son peuple, et lui a donné satisfaction contre ceux qui l'avaient rejeté et contredit. Allah dit: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. C'est ainsi qu'il faut invoquer au début de chaque chose, en demandant qu'elle soit bonne et bénie, et que sa fin soit louable, comme Allah dit à son prophète lorsqu'il émigra, et dit: Ô Seigneur, fais que j'entre en un endroit où règne la vérité, et que je sorte d'un endroit où règne la vérité, et accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours.
Nuh respecta cette recommandation en disant وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. C'est-à-dire, débutez et terminez ce voyage par le nom d'Allah, car mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Mais son châtiment est dur et ne peut être repoussé des injustes qui ont mécru et adoré autre que lui. Allah dit, et elle vogua en les emportant au milieu de vagues aussi hautes que des montagnes. C'est-à-dire qu'Allah a fait descendre une pluie telle que la terre n'en a jamais connue et qu'elle n'en connaîtra plus. Il ordonna aussi à la terre de faire jaillir l'eau de tous côtés. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Sous nos yeux, c'est-à-dire sous notre protection, notre attention et le fait que nous assistions à cela. Allah dit إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Certains exégètes ont dit que les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus de la plus haute montagne. Et c'est aussi ce que disent les gens du livre. D'autres ont dit que cette hauteur avait atteint 80 coudées et que les eaux avaient recouvert toute la terre, de long en large, ses plaines et ses sols durs, ses montagnes et ses déserts. Il ne resta à sa surface aucun être vivant, aussi petit fût-il. Allah dit وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Ce fils était mécréant et avait commis des actes qui n'étaient pas pieux. Il s'opposa à la religion et la voie de son père et il fut parmi ceux qui périrent, alors que des personnes sans aucun lien de sang avec Nuh furent sauvées parce qu'elles crurent en lui et suivirent sa religion et sa voie. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Ainsi, lorsque les habitants de la terre disparurent et qu'il ne resta plus personne ayant adoré autre qu'Allah, il ordonna à la terre d'absorber son eau et au ciel de cesser de déverser la pluie. Le niveau de l'eau baissa, et c'est ainsi que s'est réalisé l'ordre qu'Allah avait prédestiné. Et une voix s'éleva avec force contre eux en leur disant qu'ils seraient éloignés de la miséricorde d'Allah. De la même manière, Allah dit « Ils le traitèrent de menteur. Nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, desquels nous fîmes les successeurs sur la terre. Et nous noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos preuves. Regarde. Comment était la fin de ceux qui avaient été avertis? Nous l'avons secouru contre le peuple qui traitait nos miracles de mensonges. Ils étaient des gens mauvais. Nous les avons tous noyés. Nous le sauvâmes donc, de même que ceux qui étaient avec lui dans l'arche chargés de toutes les espèces. Puis nous noyâmes le reste des mécréants. Voilà un signe évident, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Ton Seigneur est vraiment le puissant, le très miséricordieux. Puis nous les sauvâmes, lui et les gens de l'arche, et nous en fîmes un signe pour l'univers. Ensuite, nous noyâmes les autres.
Et nous avons laissé cette histoire comme un signe. Y a-t-il quelqu'un pour se souvenir? Comme furent durs mon châtiment et mes avertissements. Et nous avons facilité la méditation et la lecture du Coran. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Allah répondit à son invocation, si bien qu'il ne subsista aucun d'entre eux. Le sens en est qu'Allah ne laissa aucune demeure des mécréants. Alors comment certains exégètes peuvent-ils prétendre qu'un homme nommé Ouj ibn Anaq, surnommé Ibn Inaq, existait avant Nuh et vécut jusqu'à l'époque de Moussa, alors qu'ils disent que c'était un mécréant orgueilleux et tyrannique, et qu'il n'était pas un enfant né dans le licite, mais qu'il était issu de la fornication de sa mère, Anaq bint Adam. Ils prétendent également qu'il pouvait prendre un poisson dans la mer et le faire cuire en le rapprochant du soleil, et qu'il se moquait de l'embarcation de Nuh en lui disant « Quelle est cette ridicule écuelle ?» Ils prétendent encore que sa taille était de 3333 coudées et un tiers, et beaucoup d'autres légendes encore. Et si cela n'avait pas été écrit dans de nombreuses exégèses et livres d'histoire et n'était pas aussi souvent cité par les gens, nous ne les aurions même pas cités en raison de leur ridicule. De plus, cela est contraire à la raison et au texte. Pour ce qui est de la raison, comment Allah pourrait-il faire périr le fils de Nuh, dont le père est un prophète, et ne pas faire périr Ibn Inaq, qui est plus tyrannique et transgresseur selon ce qu'ils ont rappelé? Et comment Allah ne ferait-il pas miséricorde à la femme et son enfant, en laissant en vie ce transgresseur tyrannique, pervers, mécréant et diabolique, selon ce qu'ils en ont dit? Pour ce qui est des textes, Allah dit « Ensuite, nous noyâmes les autres. » Et il dit « Nuh dit, Seigneur, ne laisse plus aucun mécréant vivre sur terre. » De plus, la taille qu'ils ont donnée est contraire à ce qui est rapporté authentiquement du prophète. Allah créa Adam d'une taille de 60 coudées. Tous ceux qui entreront au paradis seront à l'image d'Adam, et jusqu'aujourd'hui, la taille de sa descendance n'a cessé de diminuer. C'est ce qui est rapporté du véridique, celui qui est préservé de l'erreur et ne parle pas sous l'emprise de la passion, mais uniquement par révélation qui lui est faite. La taille des gens n'a cessé de diminuer, c'est-à-dire depuis Adam jusqu'au jour où il fut informé de cela, et jusqu'au jour de la résurrection. Cela signifie que personne parmi la descendance d'Adam n'était plus grand que lui. Alors, comment peut-on délaisser cela pour les propos des menteurs mécréants parmi les gens du livre qu'ils ont modifié, transformé et interprété faussement le livre d'Allah? Que penser donc de ceux que seuls rapportent, eux qui sont les traîtres et les menteurs, qu'ils soient maudits jusqu'au jour de la résurrection? Et mon avis est que cette histoire a été inventée par des athées et pervers, parmi eux qui étaient les ennemis des prophètes. Et Allah est plus savant. Puis Allah rappela l'imploration de Nuh pour son fils et l'interrogation qu'il adressa à son Seigneur que l'on peut formuler ainsi. « Tu m'as promis d'épargner ma famille et il est des miens, alors comment a-t-il pu être noyé ?» On lui répondit qu'ils n'étaient pas des siens, c'est-à-dire ceux pour qui on a promis le salut. Nous t'avons dit « Fais monter à bord de l'arche ta famille, sauf ceux d'entre eux contre qui la parole a déjà été prononcée. » Et il était parmi ceux contre qui la parole a été prononcée, et qu'il serait noyé pour sa mécréance. Ainsi, le destin l'amena à être noyé avec son groupe des mécréants transgresseurs, bien qu'il fût au départ de la famille des croyants. Allah dit « قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. C'est l'ordre qu'on donna à Nuh lorsque l'eau disparut et qu'il fut possible de fouler la terre et de s'y installer. On lui commanda de débarquer de l'arche après qu'elle ait transporté dans ce voyage étonnant
qui vit l'eau dépasser les hauteurs du mont Djoudi, qui est une montagne connue dans la péninsule arabique. Il débarqua avec sécurité et bénédiction, pour lui et les générations qui allaient lui succéder, car il fut le seul parmi les survivants à avoir une descendance. Et nous fîmes de sa descendance les seuls survivants. Donc tous les hommes présents sur terre sont les descendants des 3 enfants de Noah, Sam, Ham et Yafith. Réponse à ceux qui nient le déluge. Certains ignorants de Perse et d'Inde ont nié l'existence du déluge, alors qu'une partie d'entre eux y a cru, mais en disant « C'est arrivé à Babylone et n'est pas parvenu jusqu'à nous, et nous ne cessons d'hériter de nos ancêtres depuis Adam. » D'autres athées parmi les adorateurs du feu et des démons ont également tenu ces propos, mais ce n'est qu'un sophisme, une mécréance effroyable, une ignorance claire, de l'orgueil face aux vestiges et un reniement du Seigneur des cieux et de la terre. Toutes les religions qui ont suivi un prophète envoyé par le tout miséricordieux sont unanimes sur la réalité de l'existence du déluge et sur le fait qu'il recouvrit toute la surface de la terre. Allah ne laissa aucun mécréant, en réponse à l'invocation de son prophète assisté et préservé, et afin de réaliser ce qui avait déjà été prédestiné. La personne de Noah. Allah dit « Celui-ci était vraiment un serviteur très reconnaissant. » On rapporte qu'il louait sans cesse Allah pour tous les bienfaits qu'Allah lui a accordés comme nourriture, boisson, habits et toutes choses. Anas ibn Malik rapporte que le messager d'Allah a dit « Allah est satisfait du serviteur lorsqu'il le loue pour chaque bouchée et chaque gorgée. » Et celui qui est très reconnaissant, Ash-Shakur, est celui qui accomplit toutes les obligations du cœur, de la langue et des membres. La reconnaissance s'exprime dans toutes ces choses, comme le dit le poète « Vous avez goûté de ma générosité en 3 choses, ma main, ma langue et mon cœur caché dans ma poitrine. » Les recommandations de Nuh à son fils. Abdullah ibn Amr rapporte « Nous étions chez le prophète lorsqu'un bédouin vêtu d'un manteau rayé et serti de brocart entra et dit « Votre compagnon veut rabaisser tout cavalier, fils de cavalier, et élever tout berger, fils de berger. » Le messager d'Allah le prit alors par le pan de son manteau et lui dit « Ne vois-je pas sur toi les vêtements de quelqu'un qui n'a pas d'intelligence ?» Lorsque le prophète d'Allah, Nuh, fut sur le point de mourir, il dit à son fils « Ô mon fils, je vais te dicter ce testament. Je t'ordonne 2 choses et t'en interdis 2 autres. Je t'ordonne de témoigner qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Car si on mettait les 7 cieux et les 7 terres sur le plateau d'une balance, et l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah sur l'autre, la balance pencherait du côté du plateau de cette dernière. Et si les 7 cieux et les 7 terres étaient un anneau solide, l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah l'aurait brisé. Gloire et louange à Allah, c'est par elle que se lient les choses et par elle que les créatures reçoivent leur subsistance. Et je t'interdis le polythéisme, shirk et l'orgueil. » On dit « Ô messager d'Allah, nous savons ce qu'est le polythéisme, mais qu'est-ce que l'orgueil? Est-ce le fait que l'un de nous possède une paire de sandales avec de beaux lacets? Non. Est-ce le fait de porter un habit neuf? Non. Est-ce le fait de posséder une monture? Non. Est-ce le fait d'avoir des amis qui lui tiennent compagnie? Non. Qu'est donc l'orgueil, ô messager d'Allah? C'est rejeter la vérité et mépriser les gens. Retrouvez la suite de cet audio sur www.islam-audio.fr.